C'est pas vrai. Attends, moi que je m'assois avant de me charrier. Tu charries? Attends, mais ton grand-père il va faire la tronche quand il saura que tu lui as piqué son costard du dimanche. Attends, c'est ma tenue qui t'inspire? Figure-toi que ma machine à laver est tombée en panne et j'ai dû aller au lavomatique. Ah ouais, et t'as eu besoin de t'habiller en clochard dépressif pour aller faire tes lessives. Invite jamais chez toi quand tu fais la vaisselle. Merci. T'es en forme toi aujourd'hui. D'habitude t'attends un peu avant de me balancer des rabaissantes. Alors, soit t'as vachement bien dormi, soit t'as enfin trouvé ta dulcinée au fond de ton verre. Mais c'est bizarre, je vois pas d'autre explication et les deux premières me semblent bien improbables. Eh, doucement, Derrick. Hein, côté détective privé, il a plus la classe dans son blazer. Ah, ça va, dis-moi ce qui se passe. Mais rien, Jérémy. Il se passe rien. J'ai bien envie de me moquer un peu de toi, non? Ah, puis là, il y a matière. Tu te fous de moi pour un vulgaire Marcel? C'est vrai. C'est vrai, je peux faire mieux. Alors, bah, là, je m'entends. Non, mais la prochaine fois, je mettrai des babouches et des moufles. Oh. Et ben voilà. Merci. Grâce à toi, les antidépresseurs sont ridiculement inutiles. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un vélo? Il est venu en même temps que toi? Bah, et tu sais, le Marcel, c'est pas seulement ridicule, c'est le meilleur vêtement pour faire du sport. Parce que tu fais du sport en plus? Bah oui. Ouais, je savais bien que t'étais passé chez le Toubib récemment. Du sport? Bah, c'est sûr que, vu ton côté global musculaire, on imagine que t'es pas du genre à tâter de la fonte. Hein. T'en prends pas? Non, je les préfère nature. Bon, pour revenir sur cette histoire de vélo là. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien dans ma peau. Mais pourquoi ça, monsieur? Attends, t'en as pas marre en centre-ville de te faire klaxonner comme un idiot par les voitures et les bus que t'emmerdes? Attends, le cyclisme est pris très au sérieux en France. Ils ont même mis des bandes payantes pour louer des vélos dans les grandes villes. Ah oui, tu parles de ces installations urbaines qui soulagent la conscience des citoyens écologiques. Tu râles parce que t'arrives pas à comprendre que c'est plus pratique que de se taper 1h30 de bouchon. Oh. Si t'as envie de respirer le pot des gaz d'échappement directement à la source, c'est ton problème. Hein. Parce qu'à pied, tu respires pas ça, peut-être? Ah, si. Et tu fais moins chier en basket, faut reconnaître. En fait, j'ai compris. C'est pas le sport ni le vélo que tu détestes, c'est juste l'image que ça représente. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais, l'image du sportif, bien dans sa peau, qui assume totalement ce qu'il fait. Je vais te dire, les coureurs professionnels, sans leur réflexe de droguer et leur sponsor pharmaceutique, je peux te dire que le Tour de France y remettrait des roulettes à moteur sur leur clown. Et que c'est pas les maillots qu'ils endosseraient, hein, sur les marches de la victoire. Non, c'est des perfusions de vitamine C. Non, mais attends, même blindé de toxines excitantes dans le sang. Faut se les fader, les 150-200 bandes par jour, là, hein. Dans l'école, les pavés. Ah bah justement, tu trouves ça naturel, toi, de faire du 70 km/h en montagne? Même les motos, elles ont du mal à suivre. De l'entraînement, juste de l'entraînement. Oh. Ça y est, je l'ai vexé, Armstrong. Et tu sais, le cyclisme, c'est l'hypocrisie du bitume. Tu vois, c'est la soupe pédante d'une France qui s'ennuie. Hein, le cirque annuel des beaufs en Marcel. Tu y vas un peu loin quand même, non? Mais bon, c'est vrai, c'est juste chiant en fait. Tu dis simplement que tu n'aimes pas ça. Hein? Merci, Nico. Oui, bon, attendez, c'est quoi ce peloton d'hypocrites là? Non, mais t'arrives pas à comprendre. Mais comprendre quoi? Pourquoi le vainqueur, il a un bouquet de fleurs et une petite peluche à l'arrivée? Putain, je le savais. En fait, t'as repris ta carte de membre chez les emmerdeurs alcooliques. Bah oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'en tant que grand patron, tu pourrais peut-être me parrainer, j'ai envie de prendre du galon. Bon, sinon, qu'est-ce que tu me racontes à part fait du tape-cul avec tes culottes sales sur le dos? Bah, plus rien du coup. Patron, la même? Ah, je dois reconnaître que j'aime beaucoup ton côté fair-play. Allez.
Bon, la machine doit être terminée. Là. Ouais. Et c'est quoi la prochaine étape? Faire sécher le tout en faisant du rameur? Non, je vais me coller devant un film idiot avec une bonne plâtrée de cassoulet. Après tous les efforts que t'as fait aujourd'hui pour éliminer le surplus adipeux qui avait éli domicile près de ton bas-ventre? Ouais. Et après, je vais aller me chercher une bière dans le frigo, sur le chemin, en votant espongieuse. Et quand le film Destiné aux idiots sera terminé, bah, j'irai me coucher. Ok, bon programme. Tu vois, c'est pas compliqué de mettre en pratique tes us et coutumes en fait. Je comprends pas. Allez. Je vais me faire une soirée à Christophe. Salut. Salut. T'as compris quelque chose, toi? Bah, c'est simple, écoute. Je crois qu'il veut passer une soirée en tentant de te ressembler. Ah, donc un film à la con, une bière, des testicules, avant d'aller s'étaler dans son lit. C'est vrai. Tu vois, j'apporte la bonne nouvelle autour de moi. Une bière, un film, test. L'enfoiré. Eh oh, je suis pas un bof, moi, hein!